Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau livre dans le Nar, dans le Seder qu'on a un Seder de Nar, de Nevim ou Ktubim. Et donc on est arrivé au Sefer Melachim, les rois d'Israël, avec toute l'histoire des rois, etc. On vient de finir maintenant le Shmuel Bet, ok? C'est-à-dire que maintenant le Sefer de Melachim Aleph va commencer avec la dernière année de David Amelech. On a déjà passé l'histoire que Shaoul a été oint par Shmuel Hanavi. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de retirer la royauté de Shaoul. Donc, il a oint par Shmuel Hanavi toujours, il a oint David Amelech. Donc, on a vu toute l'histoire de David Amelech qui était roi pendant 7 ans à Hebron, ensuite 33 ans à Yerushalayim. Là, on arrive au début de Melachim Aleph, qui est en fait la dernière année de David Amelech dans son royaume à Yerushalayim. Et donc, avant de commencer, juste une petite introduction sur le livre lui-même qui s'appelle Melachim. Ça veut dire que Melachim, en fait, n'a jamais été vraiment en 2 volumes comme on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Melachim Aleph, Melachim Bet. En fait, c'était un seul livre. C'était un seul livre, mais juste pour avec la génération qui s'affaiblit, comme c'est difficile d'étudier un gros livre d'un coup, donc on l'a divisé en 2. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Melachim Aleph, Melachim Bet. Donc on va juste dire en raccourci rapidement de quoi il va parler Melachim Aleph, de quoi il va parler Melachim Bet. Donc Melachim Aleph va parler de la dernière année de David Amelech, et ensuite la royauté de Shlomo, le fils de David, qu'il a eu avec Bathsheba, et aussi toutes les grandes choses qu'il a faites, etc. On va voir la construction du Beth Amikdash, etc. Et aussi le kavod qu'il y avait dans le Ham Israël, la paix, la sérénité, et vraiment c'était incroyable dans les temps de Shlomo. Parce qu'il a été roi. Shlomo a été roi à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 52 ans, donc pendant 40 ans. 40 ans de sérénité, de paix. Et tous les rois du monde entier, comme on va le voir, ils venaient chez Shlomo pour écouter un peu la chokhma, la sagesse qu'il avait. Et aussi, on va parler de la fin de la royauté de Shlomo. Et aussi, on va parler finalement, à la fin du premier, de Melachim Aleph. On va parler aussi de la séparation qui va s'appeler Malchei Yehuda et avec Malchut Israël. Malchut Israël, c'est les 10 tribus. Les 10 tribus qui vont se mettre ensemble. Le premier roi des 10 tribus va s'appeler Yarovam ben Nevat. Ensuite, et ça va être au temps du fils de Shlomo qui s'appelle Rechavam. Ça va être à la fin du Melachim Aleph. Ensuite, dans Melachim Bet, on va parler c'est un résumé avant de commencer le livre. Et donc, on va parler des rois de Yehuda et des rois de Israël. Donc, c'est quoi les rois de Yehuda en fait? C'est la continuité de la descendance de David Amelech. Ça va s'appeler les rois de Yehuda à Yerushalayim. Et les rois d'Israël, ça va s'appeler tous les 10 tribus. Ok, donc ça s'appelle Melchi Israël. Et principalement, on va parler aussi sur les prophètes dans Melachim Bet, les prophètes, qui étaient à l'époque, par exemple, Eliyahu Navi, par exemple, Elisha, qui était le Talmid, l'élève de Eliyahu Navi, et d'autres. Bezrat Hashem, on va parler dans le Melachim Bet. Et à la fin du livre, il y aura l'histoire de l'exil des 10 tribus, avec le roi de Ashur, de Syrie. C'est Sanheriv, il s'appelait. Son nom c'est Sanheriv, c'est le roi de Ashur. Et après, on va parler de la destruction du premier Beth Amikdash et de l'exil de Yehuda par Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, qui était en fait l'exil de la première exil des 70 ans. Et donc, ça veut dire que tout le livre de Melachim, en fait, il parle d'une époque de 414 ans. 414 ans. Et qui a écrit le livre? Qui a écrit le livre Melachim? C'est Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi, il a écrit le livre de Melachim. Maintenant, c'est quoi le but? C'est quoi le but de ce livre? En fait, le but de ce livre, c'est du livre qui s'appelle Melachim, c'est pour nous enseigner. La réussite de Ham Israël va dépendre seulement de
de Am Israël quand ils vont garder la Torah et les mitzvot. Et quand Chas Shalom, le Am Israël va lâcher la Torah et les mitzvot, alors ils vont s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ils vont être punis, et ils vont être punis comme il se doit. En fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire, on sait que, comme il nous dit Rabbi Yosef Dikitilia, qui était 300 ans avant le Harizal, dans son livre Sha'arei Ora, qu'en fait, la punition, c'est pas une convention, la punition, c'est une conséquence. Donc, la conséquence directe, c'est ça le but du Sefer Melachim. Comme on l'a vu dans le Sefer Shoftim, on l'a vu clair et net, par exemple, qui est venu juste après le Sefer Yehoshua, que le fait que Yehoshua n'a pas fini les guerres qu'il devait faire, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, dès que je vais finir, eh ben, je vais quitter ce monde, alors je vais prendre mon temps. Et là, Kadosh Baruch Hu, il l'a puni, encore une fois, conséquence d'action. C'est parce qu'Hachem, il a demandé, on n'a pas le droit de faire des calculs quand Hachem nous demande de faire une mitzvah. Donc il a demandé à Yehoshua de faire la guerre. Ok, c'était on va dire celui qui a succédé à Moshe Rabbeinu, qui est devenu le manhig de Am Israël. Donc il devait faire la guerre contre les sept peuples qui avaient 31 rois. Et comme il a pris son temps, finalement il n'a pas fini. Et il est mort 10 ans avant. Au lieu de mourir à 120 ans, comme son maître, Moshe Rabbeinu, il est mort à 110 ans. 110 ans. Et deuxièmement, il n'a pas fini. Donc, ça fait que quoi? Il nous explique là-bas, dans Sefer Shoftim, ça a fait que tous les goïms qui sont restés sur la terre d'Eretz Israël, alors que Yehoshua devait faire la guerre et de conquérir leur terrain, tous ceux qui sont restés en fait, c'est le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, ils sont restés dans la terre pour une seule raison. Pour que si, Chas Shalom, on ne fait pas la Torah et les mitzvot, donc Chas Shalom, ils sont là pour nous remettre en place. Comme on dit, pour remettre les horloges à l'heure. Une expression, quoi. Pour dire, et donc c'est l'histoire de Gaza, etc., et de Gaza, etc. C'est exactement là, c'est l'histoire, parce qu'en fait, c'est un terrain qui appartient à Eretz Israël. C'est écrit méphorage dans la Torah, que la bordure, c'est-à-dire que le côté ouest d'Eretz Israël, c'est la mer. C'est la mer, en fait, on va dire le border, la frontière, Hazak, la frontière ouest de Am Israël, c'est la mer. Donc tous ces terrains au bord de la mer nous appartiennent. Mais encore une fois, c'est parce que Yehoshua n'a pas fini ce qu'il devait faire. Donc ça a laissé les goïms en Eretz Israël en fait. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'ils vont être le bâton. Le bâton pour remettre le Am Israël sur la bonne voie de Torah et de mitzvot. Donc voilà, c'est rien j'ai fait une parenthèse pour dire qu'on a étudié déjà ça dans le Sefer Shoftim, avec les 13 juges qu'on a eus. Et maintenant, dans le Sefer Melachim, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on va dans le droit chemin de Torah et de mitzvot, tout va bien. Sinon, les problèmes, ils commencent qu'on délaisse la Torah et les mitzvot. C'est aussi simple. Comme on dit en français, c'est aussi simple que bonjour. Il faut le savoir. Aussi simple que bonjour, que en fait, c'est 1 plus 1 égale 2. Voilà. Tu vas dans Torah et mitzvot, tout va bien. Sinon, chas v'shalom, ça va pas bien. Voilà. C'est ça le but du livre. Et il te dit, c'est la raison pour laquelle Yirmiyahu va allonger beaucoup dans ce livre sur tout ce qui s'est passé avec les rois. Que ce soit avec les prophètes qui étaient au temps de ces rois-là et dans les autres. Et par exemple, dans toutes les histoires qui s'est passé dans les rois et leurs guerres, ils ne sont pas écrits dans ce livre. Pourquoi? Ils sont écrits dans un autre livre qu'on n'a pas. Ils ne sont pas dans le Tanakh. Parce que ce n'est pas le but. Ah, ce roi, il a conquéri, il a fait ça, il était riche, il a fait... C'est pas intéressant, dans le sens... Oui, c'est intéressant dans l'histoire pour savoir la grandeur des rois. Donc c'est écrit dans un autre livre, séparé, mais pas dans le Tanakh. Pourquoi? Parce que le Tanakh, il fait partie des Ktuvim. Il fait partie des livres écrits qui continuent la Torah. Tu as Tanakh, Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Donc tu as Torah, les prophètes et ensuite les Ktuvim, qu'on va voir après. Donc ça veut dire que quoi? Que ce qui est intéressant de marquer dans le Sefer Melachim, mais c'est ce qu'il a fait Yirmiyahu Hanavi, c'est en fait nous dire que voilà, si on va selon Torah ou mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu est avec nous, va nous aider, et sinon, chas v'shalom, ça va être le contraire. On commence le livre. Alors,
Le livre il commence avec David Ameller qui voulait se couvrir avec les habits. Et donc, comme on a dit, c'est sa dernière année, donc il a 69 ans. Le livre commence quand David Ameller a 69 ans. Il voulait se couvrir avec les habits et voilà que les habits le réchauffent pas. On va voir pourquoi. Pourquoi David Ameller a été puni que les habits ne vont pas le chauffer. Il se couvre avec des couvertures en laine, des grosses couvertures en laine et ça le réchauffe pas. Pourquoi? Donc le début du livre va nous expliquer que David, le roi David, il est arrivé presque à l'âge il est dans sa 70e année. Pourquoi? Parce que dès que tu fêtes les 69 ans, ça veut dire, et un jour, donc tu es rentré dans la 70e année. Donc là, David, il est arrivé à sa 70e année, et donc, Chom Goufo, et la chaleur de son corps a réduit. Donc, comme la chaleur de son corps a réduit, il avait froid. C'est-à-dire, même quand ils vont le couvrir avec des habits ou des couvertures en laine, eh ben, il va pas réussir à se réchauffer. Pourquoi? Donc, en fait, Yirmiyahu, comme on a dit, c'est Yirmiyahu Navi. C'est Yirmiyahu Navi qui a écrit le livre. Donc, Yirmiyahu Navi nous explique pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. On va en donner 3. Je vais donner 3 raisons. C'est quoi les 3 raisons? Pourquoi les habits ne réchauffaient plus David Ameller? Comme j'ai dit, même des couvertures en laine. Première raison, David, Kara et Kenav, Me'il Shel Shaoul. Donc on a appris ça dans le livre Shmuel. On a appris que quoi? Que quand Shaoul il allait contre David pour le tuer. Ok, une fois Shaoul était dans une grotte, il faisait ses besoins et David l'a pris par surprise et lui a coupé un morceau de son manteau, le manteau de Shaoul, en fait, qui était roi, qui a été oint par Shmuel Hanavi, par l'ordre d'Hachem, jusqu'à que Hachem a demandé de oindre David. Mais quand même, Shaoul a été oint, même qu'après il a perdu sa royauté, mais il est resté quand même roi jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc le fait que David lui a coupé un morceau du manteau qui s'appelle le manteau du roi Shaoul, et tout celui qui, on va dire, qui dédaigne, c'est-à-dire qui ne donne pas d'importance aux habits, à la fin, il ne profite plus des habits. C'est-à-dire que ça, c'est en fait une généralité dans la vie de tous les jours. Le fait que tu ne donnes pas d'importance à une certaine chose, donc tu ne pourras pas profiter de cette chose-là. Donc ici, dans ce cas précis, c'est les habits, puisqu'il a coupé, donc il donne pas d'importance aux habits. Donc maintenant, les habits kaviachol ne vont pas le réchauffer, ne vont pas lui être profitables. Maintenant, pourquoi il a fait ça, David? Il avait une très bonne intention. En fait, il a fait ça, David, pour une seule raison. Pour dire, regarde, Shaoul, je suis pas ton ennemi. Regarde, j'aurais pu te tuer et je t'ai coupé le morceau du manteau pour te prouver que je suis pas ton ennemi. Je pouvais te tuer, je t'ai pas tué. Mikol Makom, les filles d'Argato, Nishmato, Shel David Zayab Gam, ça veut dire que maintenant, là, on va mentionner une notion, et on va donner un exemple. Cette notion, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle Shakadosh Baruch Hu Medagdek Yechut HaSe'ara Batzadikim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va juger les tzadikim comme un fil de cheveux. Ça veut dire il va être très 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 strict avec eux. Pourquoi? Parce que les tzadikim veulent tellement monter de niveau dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden à Elion. Et ensuite, les Atid Lavo, au futur, ils veulent monter de niveau dans le Olam Haba, donc il veut monter très haut. Alors plus le tzaddik il veut monter haut, et plus il doit se faire juger avec plus d'intensité, en étant très strict. C'est-à-dire un homme normal, ok, qui n'a pas vraiment d'envie spéciale de monter le plus haut niveau du Gan Eden. Donc lui il se fait juger normal, pour avoir sa place au Gan Eden normal. Le tzaddik il dit pas du tout. Moi je veux tout le paquet. C'est normal, parce qu'il veut la proximité d'Hachem. Plus tu veux la proximité d'Hachem, et plus tu veux tout le paquet. Donc qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? Je préfère me faire juger dans ce monde avec Dikdouk, en recevant par exemple un jugement strict, mais au moins que là-haut, je profite bien
de ma récompense. Donc c'est pour cela qu'une Neshama comme David Améler va se faire juger, même sur un ma'asé que quelqu'un d'autre n'aurait même pas été jugé. De couper un petit morceau du manteau pour lui prouver que tu n'es pas son ennemi, et que, alors que tu aurais pu le tuer, tu lui prouves. Pour quelqu'un d'autre, c'est rien du tout. Mais pour David Améler, une Neshama extraordinaire, c'est beaucoup. Donc ça fait un bgam, ça a fait un dommage. Donc c'est pour ça qu'il a été puni la dernière année de sa vie, où son corps ne ressortait plus de chaleur. Il pouvait mettre des couvertures en laine, le corps avait plus de chaleur à ressortir. Donc il avait plus de chaleur en lui. Donc c'est pour ça qu'il n'arrivait plus à se réchauffer. Je donne un exemple rapide. Yosef. Yosef Hatzadik, après 10 ans en prison, pour deux mots qu'il a mentionnés au Sarah Mashkim, au Sarah Mashkim, parce que le Sarah Ophim, il s'est fait pendre donc pour deux mots. Kim Zechartani Veiskartani. Je te pose la question. Après 10 ans mais quelle prison? La prison d'Égypte à l'époque, c'était un trou. Des conditions affreuses. Et quoi? Et tout ce que qu'est-ce que tu lui reproches? Tu as fait 2 mots de Ishtadlout. C'est ça que tu lui reproches. Oui, parce que son niveau, c'est le bitachon à 100%. Donc les 2 mots de Ishtadlout à un Égyptien, ils sont en trop pour Yosef. Voilà un autre exemple. Voilà, c'est un exemple. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je dois donner la deuxième raison pourquoi David se fait punir et les habits ne le chauffent plus. Deuxième raison, Keshera'a David et Amalach, Omed vecharbo shelufa beyado, Itztanen gufo me'apahad. Quand David Amelech y voit l'ange, comme il raconte le passou que l'ange va le rencontrer avec une épée shloufa. C'est quoi une épée shloufa? Une épée shloufa, c'est comme maintenant quelqu'un, un guerrier, qui sort l'épée de son étui, comme s'il va maintenant la rentrer dans le ventre de l'ennemi. Ok, ça s'appelle chalouf. Chalouf, c'est dire elle est prête à être rentrée dans le corps de l'ennemi. Donc David Améler, il rencontre un ange qui a son épée prête à être rentrée Chasvé Shalom dans son corps. Donc ça lui a donné une peur, et cette peur lui a donné froid. C'est-à-dire que cette peur a causé que la chaleur de son corps a réduit. Et j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Quand par exemple, il y a des fois par exemple, il y en a qui ont des cheveux blancs avant l'âge. Pas parce qu'ils sont vieux. Alors des fois c'est dû, pas tout le temps, des fois c'est héréditaire. Mais c'est arrivé que j'ai vu un cas de figure où c'est dû à une peur. À cause d'une peur qu'il a eue, cette personne-là. Donc ça lui change aussi les couleurs. C'est un exemple que je donne, oui. C'est-à-dire qu'il y a un statut dans le corps qui peut changer par une peur. Et là, comme c'est une peur d'un malhar, d'un ange, qui a mis son épée devant David, donc ça lui a fait perdre la chaleur du corps. Troisième raison pourquoi il avait froid, Shanim Rabot Yashan David à la karka, Kede lechaper al avon Batsheva, ou Mezeit Stanen Gufo. On a vu dans Shmuel Bet l'histoire de David avec Batsheva et avec Uriah Chiti, etc., avec le mari de Batsheva, toute l'histoire qu'il y a eu là-bas, etc. Donc la Gemara dans Sanhedrin a dit le niveau de David était tellement élevé que nous on n'a pas le droit de dire qu'il a fauté. Parce que la Gemara a dit tout celui qui dit que David a fauté avec Batsheva, il se trompe. Mais au niveau de David encore une fois, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'était considéré une faute. Donc David, pour réparer sa faute de Batsheva, qui est arrivée un peu plus que 12 ans avant qu'il quitte ce monde, parce que Batsheva, il a à peu près, on va dire, une quinzaine d'années à peu près, maximum une quinzaine d'années à peu près. Donc s'il est mort à 70 ans, donc cette histoire elle s'est passée à quel âge? Si tu enlèves 15 ans, ça fait 55 ans à peu près, voilà, maximum. Même un peu plus, quoi, 55, 56 ans il avait à peu près, quand cette histoire de Batsheva s'est passée, parce que 1 ou 2 ans après, il a eu Shlomo, donc il pouvait avoir même, on va dire, même 58, 57, 58, en tout cas, il avait, parce que Shlomo avait 12 ans quand David est niftar. Et cette histoire, elle s'est passée, on va dire, 1 ou 2 ans avant que Shlomo il va naître. Donc c'est à peu près le calcul, tu vois, c'est à peu près le calcul.
Donc, David Ameller, pour réparer cette faute, à son niveau, je répète, qu'à son niveau s'appelle une faute, pour la réparer, qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait par terre. Il dormait par terre pour réparer cette faute, donc il a pris froid. Voilà. Il a tellement dormi par terre qu'il a attrapé froid. Son corps ne sortait plus de chaleur, donc il n'arrivait plus à se réchauffer, ni avec les habits, ni avec les couvertures. On continue. Maintenant, qu'est-ce que les serviteurs de David, ils vont faire pour le réchauffer? כדי לחמם את גופו הציעו לו עבדיו להביא נערה שעדיין לא התחתנה שגופה חם מטבעו וממנה הוא יתחמם. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les serviteurs? Ils ont dit écoute, la seule solution c'est d'amener une femme qui a le corps chaud, qui est en fait une vierge qui ne s'est jamais mariée, et donc elle pourra te réchauffer. Et Matsu et qu'ils ont trouvé une très très belle jeune fille qui s'appelle Avisha Gashunamit, en fait qui est on va voir plus tard l'histoire avec sa sœur aussi, quand on va voir l'histoire de Elisha Hanavi plus tard. Donc on va voir l'histoire avec sa sœur. Sa sœur c'est la Shunamit avec Elisha Hanavi, que Elisha Hanavi va passer chez elle, qu'elle va le recevoir, qu'elle va lui construire une chambre, et que Elisha Hanavi va lui faire la bracha. Donc elle aura un enfant, cet enfant ça va être Havakouk, le prophète Havakouk. Ça c'est sa sœur. Sa sœur elle s'appelle Avisha Gashunamit. C'est elle qu'ils ont trouvé pour David Ameller. Hi sherta et David. Donc elle a servi à David. Veu lo nasa ota leisha. Maintenant lui il s'est pas marié avec elle. Oui, elle se mettait à côté de lui pour le réchauffer, mais sans se marier avec lui. Il ne s'est pas marié avec elle. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà 18 femmes. Et c'est interdit de se marier pour le roi plus que 18 femmes. On apprend ça du Passouk quand Nathan Hanavi. Après que Nathan Hanavi vient chez David, il dit ça y est, 7 ans tu as passé à Hebron, maintenant tu vas passer une nouvelle phase, tu vas devenir roi sur tout Am Israël, tu passes à Yerushalayim. Et là Nathan Hanavi dit combien de femmes tu as? 6. Très bien. Kahena, Tosif Alem Kahena avec Kahena, tu pourras rajouter. Il lui a dit 2 fois Kahena, c'est-à-dire 2 fois comme ça. 2 fois comme ça. C'est-à-dire quoi? Tu as 6, alors rajoute 2 fois. 6 et 6, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. Donc de là, on apprend que le roi ne peut pas avoir plus que 18 femmes. Et David, il avait déjà 18. Donc elle, c'était la 19e. Il pouvait... Non, pas du tout. Il n'a pas eu de relation avec elle parce que c'était la 19e femme et il ne pouvait pas avoir 19 femmes. Mais il pouvait l'utiliser pour se réchauffer. Comme elle était vierge, donc elle avait le sang chaud. Ensuite, on va voir maintenant Adonia Choshev à la Melucha. Donc Adonia, qu'est-ce qu'il fait? Adonia qui était le fils, c'est le fils de Chagit, c'est une des femmes de Shaoul. Ok, qu'est-ce qu'il a fait lui? Itpaer l'archov shu yimlo rachar David. Donc Adonia, le fils de Chagit, qu'est-ce qu'il a pensé? Comme on a vu l'histoire dans Shmuel Bet avec Avshalom qui voulait être roi, comme on a vu l'histoire dans Shmuel Bet, Avshalom. Là maintenant c'est Adonia qui pense être le successeur de son père David. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un char ou parachim et des gens qui vont l'accompagner. Il avait 50 personnes qui couraient devant lui. Il s'est fait vraiment une royauté, quoi. Comme si c'est lui le successeur qui va régner après David. Maintenant, tous, ils n'avaient pas de rate pour ne pas qu'ils se fatiguent. Quand l'homme il court, il se fatigue, c'est la rate. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les guerriers de David? On leur faisait une opération, leur retirait la rate, donc ils pouvaient courir sans se fatiguer. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient en bas des pieds pour ne pas avoir mal au sol, parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Donc pour ne pas avoir mal au sol, ils coupaient la première partie de la peau, et donc ils avaient des pieds durs, comme de la pierre. Ils n'avaient pas mal, ils pouvaient courir. Donc ils ne se fatiguaient pas et ils couraient très vite. Voilà, ça c'est ceux qui couraient devant Adonia, le fils de David et sa femme Chagit. Ensuite, Ma'evi Adonia l'archov à la Melucha. Maintenant on veut savoir le Yirmiya Navi. Ok, Yirmiyahu Navi qui a écrit le livre Melachim, il veut savoir
qu'est-ce qui a poussé Adonia, le fils de David, à penser que c'est lui le roi? Qu'est-ce qu'il a pensé? Alors, on va ramener 4 raisons. 4 raisons. Première raison, Mikadnuto lo chicho aviv al shum maase lo hagun she'asa. Velachen chashav shema'asa mushlamim vu raoui limlucha. De là, on apprend aussi un enseignement. Ça veut dire, Yirmiyahu Hanavi dit la première raison. Pourquoi Adoniyahu, il va penser que c'est lui qui est apte à être roi? Parce que jamais, mais jamais, depuis qu'il est jeune, il a reçu une remontrance de son père. Même quand il a fait des mauvaises actions. Jamais son père lui a donné des remontrances. Donc, il a pensé que ses actions sont bonnes. Il est apte à être roi. Si jamais il a reçu de remontrances de son père David, donc il peut être le roi, le successeur. Première raison. Deuxième raison, il était très beau comme Avshalom. Deuxième raison, qui lui a donné à croire que ça peut être le successeur de David. Donc, selon la première raison qu'on a dit, donc il faut faire attention que quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, il faut essayer de lui faire une remontrance. Je parle pour son fils, ouais. Pour son fils, de faire lui remontrance. Comme ça, il peut corriger ses actions. Et là, comme il n'a jamais reçu de remontrance, et il était beau, donc ça lui a donné à croire qu'il est roi. Troisième raison, Unolad achare Avshalom, il est né après Avshalom. Puisque quoi? Puisque ses frères qui sont plus grands que lui, c'est qui? Amnon. Comme on a vu l'histoire dans Shmuel Bet avec Amnon et Tamar. Amnon, c'est son grand frère. Daniel, c'est son grand frère. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est le fils de David avec Abigail. Donc il est plus grand que Adoniyahu. Ve'Avshalom aussi, qui était son grand frère. Maintenant, ces trois frères qui sont plus grands que lui, ils ont déjà quitté ce monde. Niftero, ils sont morts. Alors comme ses grands frères à lui sont morts, il dit alors c'est moi qui reste. C'est moi qui reste, donc je vais devenir roi. Chajav Shua Babator, donc c'est lui qui, si tu vas d'après l'ordre croissance, donc ceux plus grands que lui sont morts, il reste que les plus petits que lui. Donc lui il passe avant. Comme ça il a pensé. Troisième raison. Quatrième raison, Imo Chagid Gidla Oto Beota Tarbut Shema Acha Gidla et Avshalom Bena, veut dire que sa mère Chagit l'a fait grandir exactement comme la mère de Avshalom. De la même manière que Avshalom était apte à la royauté, donc lui aussi. En fait, il te dit finalement, Yirmiyahu Hanavi, c'était une éducation de Ga'ava, de prétentieux et de tordu, quoi. Armumiyut, c'est quelqu'un qui est rusé, de ruse. Voilà, c'est une éducation de ruse et de prétentieux. Maintenant, Adonia a menacé les Vasem et Malchuto. Donc finalement, le passou qui va nous décrire que Adonia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre sa royauté en place. Adonia ratza les Vasem et Malchuto. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors pour faire ça, il faut qu'il amène un chef d'armée. Il faut qu'il amène ce qu'il faut. Donc il a besoin de gens autour de lui pour le rendre roi. Donc avec qui il va parler? Avec Yoav ben Tserouya, qui est le chef d'armée de David. Les Yoav ben Tserouya, et aussi, il va parler au Kohen, pour Urim Vetumim, pour le pectoral, pour demander les questions. Donc il parle à Yoav ben Tserouya, le chef d'armée de David. Il parle à Eviatar HaKohen, que lui, il était le Kohen Gadol de David, à qui il posait les questions dans le Urim Vetumim, dans le pectoral. Donc il leur a demandé de le supporter. Donc il demande à Yoav ben Tserouya et à Eviatar HaKohen de le supporter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les deux, ils avaient un intérêt. Les deux avaient un intérêt de s'associer avec lui. Yoav Yada chez David Makpid Alav Sharak et Avner. Parce que Yoav, il savait que David était en colère après lui parce qu'il a tué Avner, comme on l'a vu dans le Sefer Shmuel, parce que Avner a tué son frère Asael, pardon. Parce que Avner a tué son frère, le frère de Yoav ben Tserouya, il a tué son frère qui s'appelle Asael, parce que Asael a couru après Avner pour le tuer. Donc Avner
l'a tué pour se défendre. Donc Avner a fait aucune faute. Mais Yoav, comme il était peiné que Avner a tué son frère, donc Yoav a tué Avner pour venger son frère. Donc maintenant, comme il savait que David était en colère contre Yoav, qui était en fait, Yoav ben Tserouya, en fait c'était le fils de sa sœur. Tserouya, c'est la sœur de David. Donc Yoav était le fils de la sœur de David. Donc comme Yoav, il savait que David était en colère après lui, donc il avait un intérêt de laisser David et de s'associer avec le nouveau roi. Ensuite, Amasa et Avshalom. Parce que, en fait, non, Yoav, il a tué, j'ai pas fini la phrase, parce que Yoav, il a tué Avner, comme j'ai expliqué, pour venger son frère Asaël. Parce que Avner a tué Asaël en fait, rien que pour se protéger. Ensuite, Yoav a tué Amasa. Amasa aussi a été tué par qui? Par Yoav. Ensuite, Yoav a tué Avshalom, donc qui est le fils de David. Donc, comme il a tué ces trois personnages qui étaient chers, ces trois personnages étaient chers aux yeux de David, donc il savait que David était en colère après lui. Alors, Veyada Sheim Shlomo Imloch, il savait que si Shlomo Améler, c'est lui qui va être roi, Yoav savait que David va ordonner à Shlomo de faire payer Yoav. Exactement comme ça s'est passé vraiment après. Comment ça s'est passé? Donc il savait. Donc il avait un intérêt de s'associer avec qui? Avec Adonia, comme ça pour ne pas rentrer dans tous ces problèmes. La reine l'Adonia, donc il a préféré s'associer avec qui? Avec Adonia. Ah maintenant, ça c'est la raison pour laquelle Yoav a préféré s'associer avec Adonia. Maintenant, pourquoi Eviatar a préféré aussi? Parce que Eviatar, il savait qu'il ne va pas être Cohen au moment de Shlomo Améler. Et parce que Shlomo Yimlor, pourquoi? Parce que finalement est arrivé le temps de faire la névoie, la prophétie de Eli à Cohen. Parce que Eviatar était un descendant de Eli à Cohen qui a reçu comme prophétie que sa descendance va arrêter d'être Cohen Gadol. Et c'est quand que ça va se réaliser? À partir de Shlomo. Donc Eviatar était le descendant de Eli à Cohen. C'est pour ça que finalement Shlomo qui va prendre Tzadok. Tzadok en fait qui était la descendance de Pinchas. Donc finalement Shlomo Améler va réaliser la prophétie de Eli à Cohen. Donc Eviatar doit s'arrêter. Et finalement ça passe à qui? À Tzadok qui est la descendance de Pinchas. Léomatam Tzadok à Cohen ou Benaya ou Ben Yoyada. C'est-à-dire que Tzadok à Cohen, que c'est lui qui va devenir après. Benaya Ben Yoyada qui était fidèle à David. Et Nathan Hanavi qui était le prophète au temps de David. Shim'i Ben Gera. Et aussi Shim'i Ben Gera. Et tous les autres Giborim de David. Lo Istafu l'Adonia. Donc les seuls qui avaient un intérêt de se mettre avec Adonia, c'était qui? Eh bien c'était Yoav ben Tserouya et Eviatar à Cohen. Alors, Bezrat Hashem, voilà. On a commencé le premier chapitre. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé, je vais vous dire exactement, on est arrivé au 8e, inclus le 8e pasouk du premier chapitre. Là, on est arrivé maintenant au 9e pasouk du premier chapitre. On Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.